Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, aujourd'hui, pour la seconde partie de tout l'épisode, enfin tout le sujet à propos de ce voyage que je voulais évoquer. J'ai commencé hier à vous en parler dans les grandes lignes et aujourd'hui, je pense que je vais plus axer sur qu'est-ce que j'ai pu en retirer et de positif comme de négatif. J'ai pas non plus préparé cette vidéo, moi je fais toujours en freestyle, donc j'espère que ça sera que je vais pas trop me répéter non plus par rapport à hier et que ça sera assez fluide, que ça sera assez voilà, que ça viendra tout seul. Une des choses, je pense que du coup je vous disais hier, je suis partie pendant 2 mois toute seule en sac à dos, un peu sur un coup de tête. Ça serait à refaire. Franchement, je pense que je le referais, même si genre un enfant à moi, je pense que je lui conseillerais pas de le faire. En tout cas, j'aurais du mal en tant que maman, en tant qu'adulte, de laisser quelqu'un partir faire ça, comme j'ai pu le faire. Même si en vérité, genre, j'ai appris beaucoup de choses là-bas et c'était juste incroyable comme expérience. Je comprends que mes parents et ma famille, enfin mes proches, aient eu du mal aussi avec cette décision-là. Mais en vérité, j'avais déjà un très gros caractère à l'époque et c'est comme si j'avais pas laissé le choix aux gens. Donc, il n'y a pas eu cette option-là de est-ce que j'ai le droit de partir ou pas partir. Je partais avec mes ressources entre guillemets. Donc en fait, pour moi, j'avais, enfin, besoin de demander à personne. C'était plus fait comme ça. Même si franchement, encore aujourd'hui, je me dis, c'était juste sur un coup de tête, toi. C'était vraiment incroyable. J'ai fait des rencontres incroyables. Je suis sortie de ma zone de confort comme jamais. Il faut savoir qu'avant de partir, j'étais pas forcément quelqu'un qui parlait et qui était très à l'aise en anglais. Je suis allée là-bas et je me souviens encore d'être, enfin, je me souviens notamment une fois où je suis arrivée, c'était en Croatie, je crois. Je suis arrivée et je devais prendre un bus et j'avais loupé le bus qu'il fallait prendre et c'était pour moi impossible de trouver un autre bus. Je savais pas comment faire, etc. Je suis arrivée dans une gare routière et c'était genre, je savais même pas parler en anglais, je savais même pas comment demander les choses et tout. Donc c'était vraiment genre, c'était les tout débuts pour moi de savoir comment se débrouiller dans la vie et puis savoir se débrouiller aussi dans une autre langue, dans un autre pays. Mais franchement, pour le coup, tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de gros déboires. J'ai fait toujours des rencontres incroyables. J'ai beaucoup de femmes notamment qui m'ont ouvert leurs portes de chez elles, de leur vie aussi, mais vraiment de leur vie au complet parce que j'étais notamment, je me souviens, chez une danseuse qui habitait au-dessus de sa salle de danse et du coup, on faisait des cours de danse tous les soirs avec ses élèves. Je me souviens d'avoir habité chez une maman qui avait son fils, etc. Enfin, c'était des rencontres assez incroyables. J'ai même rencontré d'autres gens qui voyageaient aussi pendant, parce qu'on se retrouvait dans les mêmes maisons, on était accueillis par les mêmes personnes. Des fois, on faisait des voyages ensemble, des bouts de chemin ensemble. D'autres fois, on passait juste une soirée ou 2 soirées à juste discuter tous ensemble. Je me souviens juste, moi, que j'étais la plus jeune tout le temps. Et que c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je pense que je suis en train de faire un pas que j'aurais jamais pensé faire avant et que peut-être peu de gens font à ce moment-là de leur vie. Et je pense que moi, je l'ai fait à ce moment-là de ma vie parce que j'avais besoin de ce challenge et parce que j'avais besoin de cette liberté. Je l'ai toujours attendu, cette liberté. Et j'avais besoin vraiment de bouffer la vie et de dire à la vie, d'envoyer un message entre guillemets, en disant maintenant, j'ai la main, maintenant je peux faire les choses, je suis en capacité et je peux le faire. Je suis assez grande et je suis assez solide aussi pour faire ça et pour rentrer dans la vie et pour, oui, driver un peu ce que je veux. Je pense que j'avais besoin de ça, véritablement. J'avais besoin de me prouver quelque chose. Peut-être que je l'ai pas du tout pensé comme ça, ni verbalisé comme ça à l'époque non plus. Mais, heu, mais voilà, quand j'y repense, je pense que ça fait ça. J'ai connu exactement, enfin, j'allais dire, j'ai connu exactement ce dont j'avais besoin pendant ce voyage. Mais c'est vrai, en tournant autant dans les rencontres que dans les choses, les villes que j'ai découvertes, les moments de solitude qui m'ont été précieux, mais tellement précieux. Je me souviens des moments de voyage où j'étais du coup toute seule pendant des heures et des heures de voyage. Je me souviens des musiques que j'écoutais, je me souviens du petit carnet où je notais tout et je l'ai encore d'ailleurs ici. Je viens de faire mon déménagement et de ramener mes affaires ici et
j'ai retrouvé ce petit carnet. C'est précieux comme tout, j'avais noté tous les trajets que je faisais. Et ça, c'était hyper important, autant les moments sociaux, enfin avec d'autres gens que je connaissais pas, on devait parler dans une autre langue, etc., que les moments avec moi-même. Je pense que je me suis sentie enfin tenir la vie et pas la vie qui me tenait. Et ça, je pense que c'était hyper important pour moi. Quand je suis revenue, j'étais complètement différente aussi parce que, bah, en fait, j'étais complètement sortie de ma zone de confort et du coup, ben, le connu, ce qui était avant juste l'endroit où j'étais jamais sortie, enfin, je suis revenue, je me souviens l'été, et je suis revenue dans ma région d'enfance. Et là, pour le coup, vraiment, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment l'endroit où genre, je connais par cœur, je connais tous les gens, et donc c'était hyper facile en fait pour moi. Tout était devenu assez fluide, même quand je suis retournée à Paris. La suite de mes études, je pense que ça m'a aussi donné beaucoup de force, beaucoup de confiance en moi. Non pas de l'estime de moi, c'est-à-dire sur ma valeur, etc., mais de la confiance en ce que je pouvais faire, en toutes les actions que je pouvais avoir, toute la force que je pouvais avoir à l'intérieur et que je pouvais mettre à l'extérieur pour aller vers ce que je voulais. Je pense que c'est là où j'ai compris en fait. C'est là où j'ai compris que peu importe ce qui m'arriverait maintenant, je pourrais handle, je sais pas comment dire, mais je pourrais le soutenir, je pourrais gérer. Voilà, c'est ça. Peu importe ce qui arriverait, maintenant je pourrais gérer. Et ce qui est drôle, c'est que vous pourrez me dire peut-être, ben, et tous les problématiques de santé que tu avais 2 mois auparavant et que tu arrivais à peine à gérer, comment est-ce que tu as fait pour les gérer? Eh ben, j'ai pas trop prévu ça dans mon organisation. En vérité, il n'y avait pas vraiment d'organisation de voyage. Je pense que je me suis dit sur le coup que j'allais tenir pendant 2 mois et que ça allait pas du tout m'arrêter ou me préoccuper. Donc je l'ai pas du tout inclus. Par exemple, ben, le kiné que j'avais très régulièrement, j'ai complètement arrêté. J'avais pas prévu d'aller au kiné là-bas, etc. De fait, j'ai bien sûr eu très mal au dos parce que je suis partie avec un sac à dos. Donc moi qui venais de me faire opérer et qui devais pas porter de poids, bien sûr que c'était pas une très bonne idée. Mais il y avait pas moyen, j'allais pas partir en backpack, enfin, avec une valise, c'était impossible en fait à faire. Donc pour moi, c'était le plus simple, c'était le sac à dos. Bien sûr, j'ai réduit au max, mais voilà, je pouvais pas ne rien emmener non plus, quoi. Donc c'était le projet, c'était avec un sac à dos ou c'était pas de projet. Donc j'avais décidé de le faire. Et qu'est-ce que je voulais? Bah, du coup, ouais, donc j'avais pas prévu de kiné. J'avais pas prévu non plus, je pense, de numéro d'urgence. J'en ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin d'aller chez le médecin ou des choses comme ça. Je suis pas tombée malade du tout. Donc tout ça s'est bien passé. Et je me souviens du mal de dos par contre, parce que pour le coup, ben, le sac à dos de 10 kilos quand même, je le portais tous les 2, 3 jours à peu près. Et puis, bah, il y avait aucun confort, quoi. Je dormais sur des matelas qui étaient pas bons du tout. Enfin voilà, je dormais chez des gens dans des canapés. Voilà, c'était pas du tout le tout confort. C'est pas non plus ce que je cherchais, au contraire, mais voilà, c'était pas les conditions parfaites pour mon dos en tout cas. Et donc je me souviens notamment d'une femme, de bah, cette maman là qui avait son enfant, qui elle aussi avait besoin de kiné. Et du coup, je suis allée chez son kiné une fois ou deux, je crois. Donc ça, je m'en souviens en fait de ces moments-là. Mais sinon, mon dos m'a pas vraiment arrêté et j'y ai pas vraiment pensé. Je pense que j'y allais vraiment en toute insouciance, sans vraiment réfléchir. Et c'est aussi pour ça que quand je suis revenue, j'ai dû me faire opérer. Alors là, pour le coup, d'autres choses, pas du tout du dos. C'est pas qu'il y avait quelque chose qui s'était abîmé, mais qu'en fait, le fait de pas avoir pris soin de mon dos et du haut de mon corps, enfin, tout ce qu'il y avait enfin, au niveau de l'ossature du haut de mon corps, ça avait eu des répercussions énormes sur le bas de mon corps aussi, parce que j'avais énormément marché, notamment avec le sac. Et en fait, j'ai dû me faire opérer du pied, parce que j'ai comme eu un déséquilibre qui s'est formé, et ça m'a fait une déformation entre guillemets au niveau du pied que j'ai dû opérer. En rentrant, je crois que quelques années après, je me suis fait opérer parce que ça devenait vraiment handicapant. Et donc il y a eu quand même des répercussions qui étaient hyper négatives parce que bah, cette opération, je suis sûre que je l'aurais jamais eue si j'avais pas fait ce voyage-là et si j'avais pas demandé énormément à mon corps. Mais bon, ça c'est encore des choses on peut revenir sur ça, mais par rapport à tout ce que ça m'a apporté ce voyage, bah, cette petite opération, même si elle était très difficile et pas très, enfin ouais, elle m'a fait très mal. Mais
je sais pas. J'arrive pas du tout à la regretter du tout, même par rapport à ça. Donc aujourd'hui, j'ai plus du tout, enfin, mon dos, je pense que mon dos maintenant, j'y pense beaucoup plus quand je prévois des voyages. Je pense que c'est la maturité qui fait ça aussi, que je prépare des choses qui sont plutôt confortables, bien sûr que je porte, moins de choses et cetera. Je pense que si ça serait à refaire aujourd'hui, avec la maturité que j'ai et je pense la conscience de mon corps, je le referais pas. Je le ferais différemment, je le ferais, oui, avec peut-être, ouais, une valise. Et encore, je trouve que c'est assez difficile d'envisager ce type de voyage-là avec des valises ou des choses comme ça, enfin, avec un aménagement vraiment qui soit conçu pour une personne qui n'est pas adaptée à ça, enfin, qui, voilà, vous voyez. J'ai voulu trouver un autre mot que handicapé, mais en vérité, c'est ça. C'est difficile comme formule de voyage à adapter pour quelqu'un qui est handicapé. Je pense que je le regrette pas, je sais pas si je le conseille, mais ça m'a appris énormément enfin, pour moi et sur moi. Et, euh, et ce choix aussi de partir tout seul, il était incroyable. Je pense que cette opération, je l'ai vécue toute seule. Et je l'ai vécue entourée par certains de mes proches. Ça, je peux pas l'enlever. Mais c'est le genre d'épreuve que fondamentalement on vit seul. De toute manière, les épreuves qui sont énormes comme ça, au fond de nous, enfin au fond du fond, on les vit seuls. On doit les traverser d'une manière ou d'une autre seul. Et j'avais besoin aussi de comme cet opposé en fait, de vivre quelque chose de positif seul aussi, pour me montrer que ben déjà j'avais une ouverture qui était différente d'avant, et puis que même les choses bien, elles pouvaient m'arriver, et puis elles pouvaient m'arriver à moi toute seule aussi, et que je méritais autant les deux. Enfin, il y avait quelque chose comme ça où j'avais besoin de faire une balance en fait. Et ça c'était super. Franchement, même encore aujourd'hui, je dirais pas que ça a été une des phases de ma vie où j'ai le plus appris par rapport à mon dos et à mon opération et à mon épreuve de santé en tant que telle, enfin à ce côté-là de moi, même si c'est là-bas où j'ai découvert aussi la méditation, parce que je suis allée dans un centre bouddhiste en Angleterre. J'ai vécu vraiment avec la communauté pendant des semaines et c'était juste incroyable. Je suis restée avec eux pendant un mois. Je tenais d'ailleurs le café de cette petite communauté, de ce petit centre bouddhiste qui était près de Londres, qui était près de Derby exactement. J'ai appris énormément de choses aussi, quand même, sur moi-même, même si ça m'a pas appris des choses sur mon corps et sur ce que j'avais vécu. J'ai pas retracé quelque chose, j'ai pas retravaillé un épisode que j'avais vécu avant avec mon dos, mon opération, le corset et tout. Mais je pense que toutes les connaissances et les compétences aussi par rapport à la méditation, la conscience de soi, la connaissance, le pouvoir des pensées aussi, de l'inconscient, j'ai eu comme les prémices de toute la suite qui s'est passée les années d'après. Là-bas, c'est toutes ces prises de conscience, elles se sont passées dans ces moments-là, parce que j'étais dans un moment où j'étais plus qu'ouverte. J'étais ouverte à moi et aux autres, à la nouveauté. Le pouvoir du voyage, c'est aussi ça, et je pense que quand on part comme ça, avec aussi peu de confort, et seul aussi, enfin dans une certaine vulnérabilité finalement, on apprend mais fois 10 000. C'était juste 2 mois où j'ai appris le plus et je pense où j'ai changé intérieurement et fondamentalement. Je pense que les pierres qui se sont posées dans mes fondations à ce moment-là, pendant ces 2 mois-là, ils sont juste incroyables et j'aurais jamais pu aller les chercher d'une manière, enfin aussi rapidement, d'une autre manière, enfin en restant dans mon petit confort, à juste faire attention à ma santé comme je faisais toujours et comme je fais d'ailleurs depuis. J'aurais pas pu avoir ça. Donc voilà, je voulais juste vous le partager. Je sais pas si vous avez peut-être des questions sur ce voyage-là, sur comment j'avais fait telle ou telle chose. Ou en tout cas, dites-moi. Moi, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur ce sujet-là, de revenir. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, même si c'était il y a longtemps déjà. J'avais 18 ans, c'était il y a 10 ans. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et à demain. Bye.